Au sommaire, les brasseries artisanales alsaciennes, la brasserie du vignoble. Un petit objet ce soir, c'est un livre, une découverte. Et pour finir, mon coup de cœur, un joli Gewürztraminer. Alors vous êtes une spécialiste des vins, hein. Tous les jeudis vous nous faites part de vos talents. Aujourd'hui de la bière et de la bière artisanale. La bière artisanale, exactement. Et avec un clin d'œil à la brasserie du vignoble, qui est anciennement la brasserie Holbeer, qui a été créée en 1998 et qui a été reprise il y a de ça à peu près 3 ans, qui a changé de nom, qui est devenue la brasserie du vignoble parce qu'elle se trouve à Rijswijk. C'est quoi une brasserie artisanale? Alors, la brasserie artisanale, déjà, on va revenir à l'origine. Ce Ouais. qui est assez sympa, c'est que c'est une tendance qui provient des États-Unis, des années 70, donc ça reste relativement récent. Et en fait, il y avait de nombreux microbrasseurs qui brassaient chez eux, dans leur Ils faisaient leur cuisine, petite leur bière, cave. quoi. Exactement, ça s'est professionnalisé. Maintenant, effectivement, ils se sont regroupés en associations. En France, le cahier des charges est pas vraiment établi. Ce que l'on peut savoir, par contre, c'est que c'est le code des impôts qui dit que si vous voulez devenir une brasserie artisanale, vous ne devez pas produire plus de 200 000 hectos. C'est beaucoup? Ah, c'est beaucoup. Pour rappel, un hectolitre, c'est 100 litres. D'accord. Donc ça fait, la plupart des brasseries artisanales ne brassent pas autant. D'accord, mais elles auraient une capacité. Elles auraient si la elles avaient la capacité. capacité, Parce que pour l'instant, la législation dit que le code ça serait une belle industrialisation, ça serait Exactement. possible. C'est quoi les étapes, les 4 étapes pour Alors j'ai produire? préparé un petit tableau. Magnifique. Magnifique le tableau. Donc la première étape... L'empâtage, et vous trouvez que Champvillard a un peu grossi, c'est ça? Non, Mathieu pas du tout. Lui est sportif, Merci. donc non. L'empâtage. Donc l'empâtage, c'est le fait de mélanger le malt à de l'eau chaude. Le malt, c'est quoi? C'est une céréale, généralement c'est de l'orge, qui est germée et chauffée. Ensuite, on attaque la deuxième étape, qui est le brassage. Alors le brassage, c'est mélanger en augmentant par palier la température de l'eau. Ce qui va permettre en fait une étape importante, puisque ça va permettre que l'amidon se transforme en sucre, l'amidon présent dans le malt. D'accord. Ensuite, le houblonnage, comme on pourrait s'en douter, c'est la partie où on va ajouter le houblon au moment de l'ébullition. Là, ça va permettre le houblon d'amener l'amertume et également toute la gamme aromatique. Et la quatrième étape, la fermentation, la transformation, Ouais. comme dans le vin, en alcool par l'action des sucres en alcool par l'action des levures. Voilà, exactement le même Donc celui principe. qui regarde de nouveau l'émission, qui fait ça, il se fait sa bière à la maison. Il peut se faire, oui, il faut mieux Je vois qu'il se si fasse Philippe a envie de se conseiller. faire une petite bibine à la maison à Paris, il peut. Les bières que vous nous conseillez ce soir? Alors, c'est la brasserie du vignoble. Donc, la brasserie du vignoble propose des bières qui sont non filtrées, non pasteurisées. Ils utilisent plutôt des ingrédients plutôt nobles par rapport à la brasserie industrielle. Et des bières que je peux conseiller sont les bières au crément, entre autres, et la fameuse bière de Noël qui arrive prochainement. Voilà, Jérôme Schwartz, vous êtes allé le rencontrer? Exactement, donc on regarde.